Salut les séducteurs et les séductrices. Alors non, c'est pas une blague, le pick-up français c'est vraiment fini. Bah ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire traiter de psychopathe, hein, juste parce que tu parles de séduire des filles, t'es forcément un pervers, ah, tu parles de sexualité, ah, t'es un pervers, ou t'es lourd, ah t'es lourd, hein, tu parles de cul, t'es lourd. J'en ai marre qu'il y ait des mecs qui manquent de respect aux meufs dans mes vidéos, qui arrivent et qui les traitent de putes, juste pute parce qu'elle a accepté de jouer dans une vidéo pour aider les gens, pour apprendre aux gens à mieux faire l'amour, etc. Voilà, ça vole vraiment pas haut. Hein. J'en ai marre de recevoir des commentaires qui disent malaise, hein, c'est malaisant. Ah oui, j'ai été partagé par plusieurs groupes Facebook et par plusieurs sites d'humour, machin, qui disaient ouais, regardez le tuto levrette, le tuto fessé, c'est trop malaisant, machin. Alors les gens, comme c'est des moutons, ils voient ça, on leur dit que c'est malaisant, ils sont tous là à commenter malaise, 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 mais 10 fois par jour. Mais franchement, mec, apprends à penser par toi-même déjà. Surtout que j'ai parlé aux admins de pas mal de sites ou de pages Facebook qui m'ont partagé comme ça. Ils disent ah non, mais on trouve que c'est bien fait, c'est instructif, c'est rigolo, etc. C'est juste que ça correspond un peu à la thématique de la page. Les gens, tu leur parles de cul, ah, malaise, malaise, et ça passe, et eux, ils répètent. On leur aurait dit c'est rigolo, ils auraient écrit ah, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Voilà. Donc, franchement, vive l'esprit grégaire. Hein. J'en ai marre de lire aussi 10 fois par jour. Perdu sur YouTube. Hein, je me suis perdu sur YouTube. Hein, mets un like si toi aussi tu t'es perdu sur YouTube. Non, c'est pas parce que vous êtes sur une vidéo qui parle de séduction ou de sexualité que vous êtes perdu sur YouTube. Franchement, bande de petits puceaux, il va falloir penser à assumer, il va falloir arrêter de croire ce que te dit la doxa, hein, que parler de séduction ou de sexualité c'est forcément mal, hein, parce que nos élites, pendant qu'elles nous imposent une morale stricte, qu'est-ce que tu crois qu'elles font les gens les plus riches, eh ben, ils couchent avec des putes de luxe, la luxure, vas-y ça y va, les partouzes dans les milieux friqués, vas-y ça y va. Donc voilà, il faut arrêter un petit peu, il faut apprendre à penser par soi-même. Hein. Mais le pire, je crois qu'on me fait, c'est qu'on me dit des trucs dans le genre « Ah, eh ben voilà !» C'est William, on dirait William, on dirait William. Franchement, le jour où William il approchera les 300 meufs avec qui il a couché, on en reparlera. Mais franchement, il n'y a aucune comparaison pour moi. J'en ai marre des gars qui te disent « Ah, toi, t'es pas alpha du tout, t'es petit, t'es gros, t'es moche, tu coucheras jamais avec une meuf, etc. » Mais putain, les gars, mais c'est trop tard. Je parle même pas des coachs qui viennent commenter mes vidéos en disant que je suis pas respectueux. Alors ces coachs là, c'est en fait ils montrent jamais de preuves, rien du tout. Ils veulent que le public les croie sur parole et achète leurs produits. Et toi, quand tu montres 2-3 preuves de ce que tu fais, bien sûr, les filles sont consentantes dans les preuves ou alors elles sont à visage caché. Et ben les coachs ils viennent, ils font ah, c'est pas moral de faire ça, c'est mal, c'est pas respectueux, machin. Mais faut pas se leur laisser leurrer. Hein. Ces coachs-là, la plupart, ils ont moins de 50 FC dans leur vie, ils ont couché avec moins de 50 filles, ils sont là juste pour le pognon. Hein. Le Nicolas, lui, c'est vraiment pour le pognon. Alors moi, j'ai eu plusieurs témoignages de mecs qui sont venus me voir après être passés chez lui et ils m'ont dit que bah, le mec, il prend le maximum de gens qu'il peut en coaching et puis il s'en fout qu'il n'y ait pas assez de micros pour écouter les interactions, il peut pas humainement gérer 10 mecs ou 8 mecs, mais c'est pas grave, il s'en bat les couilles, il inscrit tout le monde, il prend leur fric, et puis voilà, il s'en bat les couilles du résultat. Quant à Vincent, ben Vincent, lui, ce qu'on m'a rapporté, c'est que ouais, le mec, il fait le show à la caméra, encore qu'il dit qu'il drague pas pendant 6 mois, après il va te faire une formation de drague. Mais le mec, il paraît que tu le rencontres en vrai, il est pas drôle, pas spécialement intéressant. Le mec, tu sens qu'il a pas de force virile dans le regard. Et voilà, le mec, en fait, il répète des schémas de drague qu'il a appris par cœur. Mais lui aussi, c'est hyper commercial, en fait. Non, franchement, il faut arrêter de vous laisser leurrer. Je le répète encore, les gens, il faut penser par vous-même. Donc voilà, j'en ai marre qu'on vienne essayer de me dire que moi, je suis pas crédible. Alors que des preuves, j'en ai donné en veux-tu en voilà. Il y a même une page sur mon site qui s'appelle Les preuves. Donc fermez vos gueules, hein, tous ceux qui pensent comme ça. J'en ai marre d'entendre ce genre de discours, j'en ai marre, tu vois. Moi, si je me permets de parler comme ça, sans en faire trop, sans en faire des caisses, parce que je pourrais faire le mec hyper alpha. Bonjour les gars, alors aujourd'hui on va parler de séduction, voilà, comment aborder une fille, tu vois. Mais moi je suis pas un robot, moi j'aime le côté humain de la drague, j'aime le côté décalé, pas trop se prendre au sérieux, mais bon, ça nécessite de pas trop être un bonobo, hein, de comprendre le second degré. Voilà, moi j'aime ça, j'aime pas en faire trop, tu vois, pas en faire trop. Je préfère être honnête, être humain avec vous,
Voilà. Par contre, quand je suis sur le terrain, quand je baise une meuf, mon regard il se transforme en regard animal. Voilà, il y a des trucs qui trompent pas. Je veux dire, ceux qui ont pris ma formation Cyprine et qui ont vraiment vu les caméras cachées, les trucs, voilà, ils savent de quoi je parle. Puis les autres, bah tant pis. Hein. Il y a des gens, on peut pas les aider. On leur tend la main, mais de toute façon, ils veulent pas être aidés. Donc ça sert à rien d'essayer de discuter avec ça. J'en ai aussi pas mal marre de l'hypocrisie. Ah putain, l'hypocrisie, ah ouais. Alors toi, tu parles de coaching relationnel, tu parles d'aider les gens à trouver l'amour. Alors là, c'est merveilleux. Alors là, t'es un saint, c'est merveilleux ce que tu fais. Par contre, tu es un peu plus honnête dans tes termes. Tu dis que c'est du coaching séduction, que tu vas faire du développement personnel, de la drague. Ah non, c'est sale. Ah, voilà. Franchement, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Les gens préfèrent presque, on dirait, qu'on leur vende du rêve plutôt qu'on leur parle cash, qu'on leur dise la vérité. Voilà, il faut enrober. Ah oui, les gens, voilà, tu vas dire que t'es coach de sport, que t'es coach pour aider les gens à maigrir, machin, ça c'est merveilleux. Tu vas dire que t'es coach pour aider les gens à trouver l'amour, c'est merveilleux. Tu vas dire que tu vas aider les gens, que les coachs en séduction, assez sale, t'es expert en séduction, mon cul, arnaqueur, escroc, machin. Mais regarde ce que je fais avant de dire ça, espèce de... J'en ai marre de voir des chaînes concurrentes, genre Ambre ou Léa, avec un contenu, mais ras des pâquerettes, ou alors que les meufs, elles te parlent plus de la couleur qu'elles se sont fait que te donner des vrais conseils en séduction, bah elles sont à 100 000, 300 000 abonnés. Et toi, tu essayes de faire vraiment parler cash, dire des vraies choses, donner des vrais conseils, que chaque vidéo contienne des vérités. Mais en fait, c'est comme le titre de mon bouquin, c'est la vérité qui dérange, quoi. La vérité, elle dérange, la vérité, elle fait chier. Et voilà, bon, les gens, ils préfèrent qu'on leur vende du rêve. Voilà, comme j'ai dit, ça sert à rien. Et puis voilà, les meufs, il n'y a même pas besoin d'être bonne. Hein. Il n'y a même pas besoin d'être une meuf bonne. Il suffit d'être une meuf, parler un petit peu de séduction. Et tous les morts de faim, ils sont là, ils s'abonnent. Toutes les filles, hein, trop bien ma copine, hein, vas-y, je m'abonne. Par contre, t'es un mec, t'es forcément un obsédé, un dégueulasse, machin. Enfin, j'en ai marre de ces injustices. Les bras m'en tombent, tu vois. Tu fais le mieux que tu peux. Tu essayes de vraiment tendre la main aux gens. Tu essayes d'être bienveillant, de les aider, de répondre un maximum aux gens qui te posent des questions en privé, d'aider un maximum, en fait. Et encore, on vient te traiter toi de connard. Voilà. Franchement, j'en ai marre, ça me dépite. Le pire, je crois, c'est que vous n'avez pas idée de tout ce que je prends dans la gueule. Je sais pas, je parlais des gens qui... Toi, tu vois, tu proposes de les aider, même des fois tu vas vers eux, tu veux les aider, mais des fois tu vas même pas vers eux, c'est eux qui viennent vers toi, mais comme ils assument absolument pas de chercher des conseils en séduction, des conseils de drague, eh ben ils vont essayer de te tourner en dérision, voire de t'insulter, etc. Voilà, pour moi, les gens, ils ont beaucoup trop d'ego et pas assez de courage pour entreprendre cette manœuvre de devenir un meilleur eux-mêmes, notamment dans le domaine de la séduction. Mais comme ça les fait quand même chier que toi tu progresses, que toi tu aies du succès, alors que eux, bah, sans se bouger le cul, ils en ont pas, mais ils voudraient en avoir sans se bouger le cul. Ils comprennent pas que toi t'en as parce que tu te bouges le cul, donc ils préfèrent s'en prendre à toi, essayer de te rabaisser, essayer de machin. Voilà, c'est un peu dégueulasse comme mentalité, je trouve. Le pire, je crois, c'est même pas ceux qui critiquent, je crois le pire, c'est ceux qui ont même pas conscience qu'ils sont mauvais avec les femmes, alors que ce soit en drague, en approche ou que ce soit au lit. Mais y en a, voilà, ils s'en rendent même pas compte, ils s'en battent les couilles. Enfin, c'est peut-être même de l'égoïsme à ce niveau-là. Tu vois, je peux comprendre que la séduction, le pick-up, la drague, la baisse, ça soit pas ta passion. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes pour une meilleure société, tu vois, pour une meilleure vie en communauté. Comme j'ai souvent dit, si les mecs baisaient mieux, bah, il y aurait moins d'agression, il y aurait moins de violence. Si les meufs étaient mieux baisées, bah, elles répondraient mieux aux approches de mecs. Voilà, moi j'ai dit, il y a des sociétés où il y a beaucoup moins d'agression, il y a beaucoup moins de violence, il y a beaucoup moins de machin. Et comme par hasard, ces sociétés où les femmes sont les plus libérées. Donc les mecs qui sont en général, bah, on va dire les plus violents à ce niveau-là, bah, comme ils ont leurs pulsions qui sont satisfaites, je pense à des pays où il y a 4 femmes pour un homme, ou les pays où c'est les femmes qui draguent, etc. Ben voilà, quand les mecs, il y a moins de violence, la société tourne mieux, etc. Chez nous, le fossé entre les hommes et les femmes, il se creuse, et comme par hasard, il y a une recrudescence d'agression, de viol, d'insultes, de machin, de trucs. Voilà, après, on veut pas admettre qu'on tourne pas rond, et les gens comme moi qui essayent d'aider, qui essayent de combler ce fossé, qui offrent des solutions concrètes, hein, des solutions d'intérêt général presque, ben voilà, préfère les insulter, personne partage. Je n'ai jamais été démarché par aucun youtubeur pour faire
un feat pour essayer de faire passer mon message au plus grand nombre, tu vois. Les gens, ils voient conseil en séduction, même tous ceux à qui j'ai écrit, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Conseil en séduction, il y en a même qui me disent que c'est bien ce que je fais. Mais on va pas se mouiller à partager ça, hein. Voilà. Donc il n'y a aucune force de caractère, vraiment, ils veulent pas faire preuve d'originalité. Peut-être opportuniste, ils préfèrent faire des feats avec un certain mentaliste qui a 500 000 abonnés alors qu'il raconte de la merde sur le regard, sur le chien de Pavlov, etc. Il raconte de la merde, mais c'est pas grave. Les gens, ils préfèrent s'abonner à ceux qui ont le plus grand nombre, faire passer ces messages. Ils s'en foutent, tu vois, si ça tire la société vers le bas. Et ça, je trouve ça vraiment triste, ce nivellement par le bas. Mais moi, j'essaye de faire ce que je peux à mon échelle, mais franchement, on dirait que les gens qui ont un peu d'influence, ça les intéresse pas. Ils veulent pas aider, quoi. Ça, c'est pas leur souci d'aider, hein. C'est pognon, essayer de rester le plus soft possible pour pas perdre d'abonnés. Voilà. Aucune prise de risque, rien du tout. Alors, je dis pas qu'il y a que des cons, hein, dans le coaching en séduction, dans le machin, il y a des mecs bien, j'en ai rencontré. Je veux dire, voilà, j'ai fait des feats avec des gars, j'ai fait des échanges d'articles avec des gars, voilà, il n'y a pas que des connards, je te parle surtout là des youtubeurs, et surtout des gros dans le domaine de la séduction qui essayent de faire croire qu'il n'y a que leur école qui marche. Tout simplement parce que si ils faisaient passer ton message, s'ils montraient que tu existes, les gens ils diraient mais attends mec, pourquoi toi tu fais pas ça, pourquoi le mec il nous montre des preuves, pourquoi toi t'en montres pas, pourquoi le mec machin, pourquoi le mec truc. Voilà, les mecs ils veulent pas qu'on sache que Cyprine il existe parce que Cyprine il fait un peu peur, quoi, voilà. J'arrête aussi le pick-up français parce que j'en ai marre de YouTube et de ces robots de merde. Alors j'ai encore pris un strike la dernière fois, je sais pas si je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai pas pu faire je voulais faire un live là fin août, j'ai pas pu le faire parce que je me suis pris un strike entre temps. Alors le strike, j'explique, c'est sur une vidéo qui datait d'à peu près 1 an. Donc 1 an plus tard, YouTube se réveille et me fout un strike. Vidéo supprimée, avertissement, machin. Donc franchement, j'ai pas compris parce que cette vidéo, il l'avait déjà analysée. YouTube m'envoyait un mail pour me dire cette vidéo, on va la soumettre à une limite d'âge. Mais finalement, ça leur a pas plu. Alors 1 an après, ils sont revenus dessus et puis ils l'ont supprimé, machin. Donc big up à tous ceux qui ont que ça à foutre de supprimer mes vidéos. Voilà, de signaler les vidéos, de machin, de trucs. Alors quand tu fais appel, ils te disent que c'est pas des robots qui analysent les trucs. Non, c'est nos modérateurs, ils font très attention, c'est juste qu'on est strict, il faut regarder le règlement YouTube. Le règlement YouTube, il dit rien. Il dit rien, quand tu regardes sur YouTube, tu tapes orgasme, squirt, machin, tu trouves des trucs, c'est des pornos, tu vois la chatte de la meuf, tu vois tout. Tu vois, moi c'est juste des vidéos que j'ai fait avec une copine, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien, c'est juste on explique, tu vois, c'est plus sympa d'être à deux. Non, eux, vas-y, ils arrivent. Et il y a des injustices, comme j'ai dit, on peut même trouver des pornos sur YouTube, mais ça, ils les laissent. Donc voilà. Donc franchement, si YouTube n'y met pas du sien, moi je vais avoir du mal à faire passer mon message, encore une fois. Ça commence à me peser. Tu vois, la dernière fois, je refaisais une miniature. Alors la vidéo, c'était faut-il être beau pour séduire ? À peine je mets la nouvelle miniature en ligne, parce que là j'ai acheté du nouveau matériel, Photoshop et compagnie. À peine je mets la nouvelle vidéo en ligne, bam, avertissement, vidéo soumise à restriction d'âge, etc. Je fais appel, on lève pas votre appel, c'est confirmé. Comme par hasard, ils vont te faire croire que c'est pas des robots qui regardent que c'est des vrais gens, alors que juste tu changes la miniature et boum, tu te prends le truc. Alors j'essaie de contacter l'aide. Ah, on peut rien y faire, on peut pas intervenir sur ce genre de truc. Tu leur expliques ton cas, tu vois, tu fais des mails de 2 pages. Non, on peut rien y faire, désolé. Putain de dictature de la pensée, de la parole. Après, on te dira qu'on vit en démocratie, mais c'est absolument pas vrai, hein. C'est désespérant. Alors le pire, je crois que c'est ma vidéo comment séduire une fille qui dort. Tu vois, une vidéo totalement humoristique, machin. Et ben dans cette vidéo, on voit le dos de la prof, là, ma complice. Elle est de dos et on voit le haut de son dos. Tu vois, rien de choquant, absolument rien. Même dans les téléfilms de la 3, on voit pire, tu vois. Et ben, j'ai quand même reçu un avertissement là, sur cette vidéo aussi. Alors, restriction d'âge et compagnie. Quand j'ai dit ça à ma complice, elle m'a dit mais attends, je te montre 2-3 vidéos de youtubeuses beauté, de youtubeuses machin. Elle se montre en maillot, elle se montre dos nu avec juste le bas du maillot, le maillot string, le machin, le truc. Et toi tu te fais striker pour ça, non mais des fois ça me donne envie de chialer, tu vois. Voilà, donc le pick-up français c'est officiellement fini. Si vous l'avez vu, j'ai renommé ma chaîne en Fabrice Julien. Alors,
J'ai refait aussi les miniatures des vidéos, qu'elles soient beaucoup plus professionnelles. Et je vous invite à aller revoir mes premières vidéos parce que franchement, je comprends pas. Il y a des bonnes vidéos avec un très bon contenu, des très bons conseils, des trucs qui ont juste 2000 vues, des trucs comme ça, alors qu'on est 10 000 sur la chaîne aujourd'hui. En tout cas, merci pour les 10 000, pour votre confiance. Ça me touche beaucoup, ça, vraiment. Si vous êtes abonné à la chaîne et tout, ne regardez pas seulement les vidéos futures, et regardez les premières vidéos. Parce que en fait, il y a des trucs, je ne vais pas en reparler. Mais il y a des très bons conseils que j'ai déjà donnés. Donc c'est dommage de ne pas les voir, quoi. J'ai aussi refait la photo de couverture sur la chaîne, en plus professionnel, parce que je comprends que c'était quoi avant? C'était la bite dure mais le cœur tendre. Moi personnellement, ça me faisait vachement rire, tu vois, comme photo de couverture comme sur YouTube. Sauf que ça a choqué pas mal de gens de voir une vulgarité comme ça sur la page d'accueil. Il y a plein de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne ou machin juste pour ça. Donc c'est dommage que le message que je donne, qui me semble, comme j'ai dit, important et d'intérêt général, et je ne mettrais pas autant d'énergie si je ne croyais pas profondément en ça. Bah, je trouve ça dommage que le message soit brouillé simplement pour une pointe d'humour un peu décalée et que les gens comprennent pas. Voilà, le second degré, je sais que c'est un peu dur, tu vois, pour certains. Du coup, non, je fais pas ça pour être plus commercial, parce que ça y est, je me suis fait racheter, machin. Non, 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 je garde ma liberté de parole, je garde mon franc-parler. C'est pas pour ça que j'ai fait ça, en fait, c'est parce que quand même, j'en ai marre de me faire insulter et j'en ai marre que les gens partent avec un a priori négatif seulement parce qu'il y a écrit pick-up artist. Écrit pick-up artist, donc t'es forcément un connard, un enculé, un mec avec un ego surdimensionné. Voilà. J'en ai marre que le message soit, encore une fois, brouillé juste pour une question de lexique, quoi. Le combat reste le même, c'est juste qu'on va essayer d'être un peu moins, tu vois, fiché S presque, j'allais dire. Il y a vraiment une discrimination au pick-up artist. Le problème, c'est que les gens intelligents et les gens les plus cons, qui pensent absolument pas par eux-mêmes, qui suivent la masse, qui, on leur dit un pick-up artiste, c'est un enculé, ils viennent, ils t'insultent dans les commentaires, ils comprennent rien à ce que tu racontes dans la vidéo, même pas ils regardent la plupart. Ou quand ils comprennent de travers, ou ils déforment tes mots pour te faire dire des choses que t'as pas dit, et vas-y, ça insulte, ça met des pouces bas, ça machin, ça truc. Et à côté de ça, forcément, il y a des gens intelligents, il y a une élite, c'est plutôt à ce public-là que je m'adresse. D'ailleurs, si tu me suis sur cette chaîne, c'est probablement que tu en fais partie, et je suis très fier de m'adresser à des gens plutôt évolués, tu vois. Et moi, mes potes, tu vois, quand je parle avec eux, quand je vais faire du pick-up avec eux, c'est des gens intelligents qui réfléchissent, qui se remettent en question, qui font du développement personnel. C'est pas des gens fermés d'esprit, ouverts d'esprit. Et pourtant, cette masse, même si c'est pas des gens à qui j'aime m'adresser, bah, elle existe. Alors oui, je suis prêt à l'aider, je suis prêt à aider des gens, mais pas contre leur volonté. Parce que de toute façon, on peut pas aider les gens contre leur volonté. Tu leur tends la main, ils te la mordent. C'est juste un changement de nom de chaîne pour que les gens partent avec un a priori un peu moins négatif, et peut-être que ça suffira après à leur faire comprendre que ben voilà, la communauté de la séduction, les pick-up artistes, finalement, c'est pas des monstres. Quand ils se seront abonnés à Fabrice Julien, qu'ils auront vu des vidéos, qu'ils auront dit ah ouais, c'est intelligent comme contenu, c'est sympa, c'est rigolo, le mec se prend pas au sérieux, en plus le mec a l'air compétent, il a l'air de savoir ce qu'il raconte. Ah mais en fait c'est un pick-up artiste. Ah mais j'avais pas fait attention au début. C'est un pick-up artiste. Ah bon. Ben alors c'est communauté de la séduction, tout ça, les mecs qui couchent avec beaucoup de filles, c'est pas que des connards. Et alors, les filles qui sont libérées sexuellement, qui aiment parler de ça, qui assument, c'est pas des putes? Ah, ben voilà, j'ai compris. Du coup, bon, je fais pas la course aux abonnés, tu vois, mais ça me ferait tellement rire que cette chaîne atteigne les 100 000 abonnés, juste, tu vois, pour que les gens se disent, ben, y a un loup dans la bergerie, tu vois. Il y a un mec comme ça en tenant des discours franc-parler, sans enrober, sans dire des banalités ou des lieux communs, ou sans faire de pseudo-humour ou de machin, des trucs. Il est arrivé à avoir 100 000 abonnés. Putain, ça en ferait chier plus d'un. Et ça, tu vois, ça me ferait vraiment kiffer. Donc pour arriver à 100 000 abonnés, bah, je peux pas y arriver tout seul, ça c'est clair. Manuellement, je peux pas y arriver. Par contre, si vraiment il y a une team Cyprine qui pousse, qui est derrière et qui a compris que c'est aussi son intérêt
de démocratiser la communauté de la séduction, que les filles soient moins méfiantes, qu'elles aient plus d'orgasmes et qu'elles soient plus ouvertes à avoir des orgasmes facilement avec des mecs, notamment le premier soir, etc. C'est l'intérêt de tout le monde, d'elles, parce qu'elles seront mieux baisées, et de nous, parce qu'on baisera mieux, tout simplement. Et trouver l'amour, après, ça vient naturellement quand on s'inscrit dans cette démarche de compréhension des femmes, de compréhension des hommes, et de respect mutuel, de bienveillance, et tout ça, de développement personnel en fait. Après, ça vient naturellement, il ne faut pas se faire trop de soucis pour ça. Donc, en fait, moi, ce que je vous demande, c'est si chacun des abonnés ici, il démarche 9 personnes, tu te rends compte? Ou si chaque personne qui voit cette vidéo à terme, elle invite une personne susceptible d'être intéressée par la séduction ou qui est vraiment en galère, si chacun fait ça, eh ben, y a moyen qu'on y arrive. Et il y a moyen que ça soit un putain de gros troll sur YouTube, quoi. Mais que ça fasse avancer les choses, et c'est ça le plus important. Donc ce que je vous demande, c'est pas de bombarder, de spammer avec ma chaîne. Simplement, je suis sûr que vous connaissez au moins une personne, et peut-être même plus, et peut-être même 9 personnes, à qui vous pouvez envoyer ce message, même en privé, vous envoyez, vous recommandez ma chaîne, vous en parlez autour de vous à ces personnes, vous partagez sur les groupes de drague, les gros groupes, sur les gros forums. Franchement, chacun peut faire la différence. Parce que si chaque personne invite une personne qui invite une personne, on peut le faire. Et si on le fait, Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est très important. Je ne peux pas le faire sans vous. Donc, voir s'il y a une team Cyprine ou pas. Autre chose, oui. J'ai un peu modifié sur les réseaux sociaux ma façon de gérer. Donc, par exemple, il y a du contenu inédit sur chacun des réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me suivre. Par exemple, sur ma page Facebook, elle a 13 000 likes. Alors qu'il y a 10 000 abonnés sur YouTube, sachant que ma page Facebook, elle doit avoir 3 ans de plus que ma chaîne YouTube. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur YouTube qui ne savent pas que j'ai une page Facebook, et pourtant dessus, il y a du contenu inédit. Et c'est intéressant de s'abonner, voire même d'activer les notifications. Pourquoi ? Parce que c'est là que je publie les articles sur mon blog, les histoires. C'est là que vous serez prévenu à chaque nouvelle vidéo. Enfin, sur YouTube, vous pouvez être prévenu aussi en activant la cloche à côté de l'abonnement. Sur Facebook, par exemple, ma photo de couverture, c'est une vidéo inédite qui n'est pas sur YouTube, ma vidéo de couverture. Je publie aussi des petites vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les vidéos Facebook. Je publie des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, des trucs un petit peu en rapport avec la séduction ou drôles, ou des vidéos pour rigoler, quoi. Je essaye de faire une petite communauté sympa sur Facebook. Donc rejoignez-moi, franchement, ça serait vachement cool que la page Facebook, elle décolle aussi un petit peu. Twitter, c'est pas là où je suis le plus actif, mais enfin, je sais qu'il y a des gens qui kiffent Twitter, donc sachez que je suis aussi sur Twitter. Je suis nouvellement sur Instagram, où je partage des photos, des trucs comme ça, des citations inspirantes, des trucs sympas. Bon, je débute sur Instagram, mais je suis pas mal actif, donc je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Ça me ferait très très plaisir aussi que le compte grossisse sur Instagram. Et puis bien sûr, si vous êtes intéressé par des conseils en séduction, inscrivez-vous à la newsletter sur le blog. Pour finir, je vous propose un petit sondage. En fait, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Bon, ce sera limité aux 100 premiers participants qui le feront après avoir vu cette vidéo. Et en fait, ça va juste être une petite série de questions, répondre oui, non, machin, ça va être hyper rapide. C'est juste pour essayer d'améliorer cette chaîne YouTube. Par exemple, je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je mette un générique à mes vidéos YouTube? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je mette une musique de fond? Quel cadre vous préférez derrière moi quand je fais mes vidéos YouTube? Est-ce que vous voulez plus de vidéos avec des filles dans mes vidéos? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, des interviews avec d'autres coachs, d'autres coachés, avec même des interviews avec des filles? Est-ce que, voilà. Donc c'est un sondage très très rapide, mais qui est très important pour la croissance de cette chaîne et pour que vraiment elle corresponde à vos attentes. Donc n'hésitez pas à y participer. Et enfin, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et ça me fait très plaisir de mettre en place ce projet. C'est la FAQ, la première FAQ de cette chaîne. Alors, ça va pas être des questions de drague, de séduction, parce que pour ça, on va plutôt faire des lives, des trucs comme ça. On en fera d'ailleurs dès que j'aurai pu le strike, on en fera un. C'est plus des questions, je pense, personnelles ou des questions d'éclaircissement sur la chaîne. Voilà, donc
Pour la FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. On va pas s'éparpiller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. J'aimerais bien tout concentrer ici pour moi, pour la lecture plus tard, quand j'irai chercher les questions. Je pense que je ferai la semaine prochaine cette FAQ. Donc voilà, là aussi vous avez une semaine pour me poser les questions que vous voulez. Pour répondre au sondage, suivez le lien qui est dans la description de la vidéo. Pour poser vos questions sur la FAQ, c'est dans les commentaires sur YouTube de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance. Je sais que je vous demande pas mal de choses dans cette vidéo. Parce que si cette chaîne, je parle pas du pick-up français, mais cette chaîne Fabrice Julien, si elle s'arrête un jour, si je me décourage, si j'en ai marre, alors que vous aimez bien ce contenu, ça sera votre faute si vous aidez pas. Vous en serez responsable. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des spectateurs passifs, qui commentent pas, qui likent pas, qui partagent pas. Et je sais que dans ce domaine de la séduction, c'est très dur de partager. Mais c'est pour ça que je vous demande simplement de partager en privé. Vous pouvez envoyer via Messenger, par exemple. Tu vois, c'est comme si tu envoyais le lien à une seule personne en cachet, personne ne le saura. Ou par mail. Voilà. Après, bien sûr, si vous partagez dans les groupes Facebook, sur les forums de drague, des trucs comme ça, c'est encore plus puissant. Mais si chacun fait un geste... Donc voilà, je suis très très content d'avoir passé la barre des 10 000 abonnés. C'est symbolique. Je vous remercie vraiment pour ça. Franchement... en fait, moi, je pensais que je ferais 2000 abonnés en un an. Et là, 10 000 en un peu plus d'un an, mais c'est énorme. Je suis hyper content. Je suis franchement hyper content. C'est pour ça que je vise un peu plus maintenant. Mais voilà, il faut pas s'arrêter. Et puis, si ça marche pas, tant pis, c'est déjà beau. C'est déjà beau ce qu'on a fait ensemble. Et je vais essayer de faire le mieux pour répondre à vos attentes. Hein. Déjà, j'ai investi dans du nouveau matériel. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Petit micro-cravate. Là, il y a la caméra qui filme en HD, j'ai un ordi avec des logiciels de montage performants. Bon, après, je suis pas encore un as, mais j'y travaille. Moi, je vous souhaite le meilleur, vraiment, pour la suite. Franchement, croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et puis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.